Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement chronique culinaire du jeudi matin avec Yoann Geroy. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ah, très bien, et toi? Oui, merci. C'est le long week-end pascal qui s'en vient et tu as une recette bien à propos pour Pâques. Exactement. Donc, week-end de Pâques. Quand on dit Pâques, bien sûr, il y a le chocolat, les œufs de Pâques, etc. Mais c'est aussi le moment de mettre un produit en vedette qui est l'agneau avec le fameux gigot d'agneau. Et puis, il y a plusieurs recettes du gigot d'agneau. Tu peux le manger de différentes façons, que ça soit grillé, que ça soit rôti, que ça soit farci, sucré, salé, avec laqué, avec du miel, sirop d'érable, etc. Je vais t'épargner la recette du gigot d'agneau au bitume, qui existe, qui est une tradition de préparation des ouvriers qui faisaient cuire le gigot d'agneau dans du goudron. Non, on va y aller avec une recette bien plus facile qui est le gigot d'agneau de 7 heures. Okay. Donc le gigot qui va cuire longtemps, donc vraiment qui va mijoter longuement à basse température et qui va confire la viande, qui va être super agréable. Ça va donner une viande fondante que tu vas pouvoir manger à la cuillère quasiment. On arrive à quelle heure? je mets la table et vous pouvez vous en venir. Donc, un gigot qui va être très savoureux avec quelques ingrédients pour donner un petit peu de parfum à cette viande-là. Donc, tu vas avoir besoin d'un gigot d'agneau d'environ 2 kilos, à peu près 4,5 livres de gigot. Tu pourrais le faire aussi avec de l'épaule, tu pourrais le faire aussi avec d'autres parties, le collier, etc. Tu peux travailler vraiment les parties de la viande. Gigot d'agneau qui est vraiment la partie noble. Tu vas besoin d'une tête d'ail coupée en deux, puis 3 petites gousses d'ail, un peu d'huile d'olive, de cuillère à soupe. On va y aller aussi avec un oignon haché grossièrement, 2 carottes coupées en mirepoix, donc coupées grossièrement. Un bouquet garni qui va parfumer vraiment cette préparation, un peu de vin blanc sec, 1/2 tasse à peu près de vin blanc sec, du sel, du poivre, du moulin. D'abord tu vas chauffer ton four à peu près à 120 degrés Celsius, 250 Fahrenheit. Tu vas prendre des petites gousses d'ail, 3 petites gousses d'ail, puis tu vas piquer ta viande, donc ton gigot avec cet ail-là. Et puis, dans un premier temps, tu vas faire revenir ton gigot dans une cocotte en fonte à l'huile d'olive, vraiment pour faire dorer chaque partie du gigot. Tu veux vraiment que ça soit bien coloré, que ça soit bien doré. Et puis tu vas réserver ta viande sur une grille ou sur une assiette à proximité. Puis dans la cocotte, tu vas faire revenir l'oignon avec la carotte en mirepoix. Tu vas ajouter le bouquet garni, la tête d'ail coupée en deux. Tu vas rajouter un petit peu d'huile au besoin. Donc, tu vas vraiment faire un lit pour ton gigot, tout simplement. Et puis ensuite, tu vas, bien sûr, tu sales, tu poivres. Tu vas reposer ton gigot sur cette préparation-là. Tu vas mettre ton vin blanc. Et puis, tu vas mettre ça dans, je te dirais, à 7 heures. Mais tu vas pouvoir évaluer au cours la cuisson. Tu vas bien sûr couvrir, mettre au four. Mettre ton vin blanc dessus, et puis toutes les 2 heures tu pourras avec une cuillère arroser la viande vraiment avec les jus qui vont se former dans cette préparation, puis tu vas pouvoir évaluer la cuisson de ta viande. On dit 7 heures, mais ça peut prendre un petit peu moins de temps, hein. On s'entend selon la grosseur de la pièce, et puis tu vas pouvoir après sortir et manger ça bien nappé avec le jus de cuisson. Tu peux accompagner ça avec des légumes de saison, ça peut être soit une purée de pommes de terre, des haricots blancs, des légumes racines aussi, ça peut être super intéressant. Génial. Tu vois vraiment, et puis là tu vas vraiment chercher quelque chose de très fondant comme viande. Vraiment la gélatine qu'il y a autour de l'os va travailler, la viande va bien se détacher, puis tu vas pouvoir manger ça de manière super agréable. Donc, je te dirais pour une préparation qui est super simple, hein, c'est à peu près 15 minutes de préparation. Tu mets ça dans le four, tu l'abandonnes, tu regardes toutes les 2 heures pour voir si c'est pas trop sec. Si vous voyez que ça se dessèche un petit peu, vous pouvez rajouter soit un petit peu de vin blanc, soit un petit peu d'eau, vraiment pour qu'il y ait ce petit côté humide, pour pouvoir arroser la viande au fur et à mesure. Et puis, au bout de 7 heures, tu as juste à manger. Quand c'est encore tiède, là, c'est super fondant, super agréable. Vas-y. L'arrivée de Pâques, c'est aussi l'arrivée du printemps, c'est l'arrivée du beau temps, et puis on commence à manger sur les terrasses, et tu as des assiettes
Parfaite pour les terrasses ce matin. Oui, je suis passé justement hier chez nos amis de Cuisinez-vous, puis ils venaient de recevoir, ils ont reçu ça cette semaine, des assiettes en mélamine, ce que je trouvais super intéressant. Elles sont super colorées. Je te les montre à la caméra, vous pouvez regarder sur la capsule vidéo. Donc, une inspiration un peu marocaine avec des couleurs super chaleureuses, super brillantes. On a des bleus, on a des rouges, des ocres, vraiment des trucs très colorés pour aller en terrasse qui met du soleil. Donc des assiettes qui vont être super agréables pour des assiettes 100% mélamine, qui vont pas au micro-ondes, on s'entend, mais que tu vas pouvoir mettre au lave-vaisselle sans problème. Donc pour faire des belles tables sur vos terrasses, pleines de soleil pour manger. C'est l'avantage, c'est que ça casse pas, ça tombe, ça casse pas, puis ça te permet d'avoir vraiment un peu de couleur sur ta terrasse et puis de pas te préoccuper de qui va renverser l'assiette. Là, c'est des assiettes super belles, super solides que tu vas pouvoir mettre sur ta terrasse et profiter du soleil qui devrait s'en venir. Aujourd'hui, c'est pluvieux, mais le soleil s'en vient. Dans les prochaines semaines, je vous garantis, on regarde vers l'été. Merci beaucoup, mon ami. Joyeuse Pâques. Oui, toi, joyeuse Pâques à toi aussi, à tous les auditeurs. Profitez d'aller voir vos chocolatiers pour aller acheter vos chocolats de Pâques et faire le plaisir de toute la famille, des enfants et puis des plus grands. Le chocolat, moi j'adore. Allez-y, donc régalez-vous. C'est le temps. On a dans la région des beaux chocolatiers, des bons chocolatiers. C'est le moment où on peut se dire, je mange du chocolat, c'est Pâques. Salut, bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.